Bonjour d'abord. Vous faites essayer de voir, non? Ou bien on peut aller directement? Ah, ça peut aller. D'accord. Oui, vous reprenez la question. Oui, bonjour. Eh bien, de son vrai nom, Bio Tchayeba, Kaba est un paysan des montagnes de la Takura. Il est né autour des années 1850 dans un petit village situé à mi-chemin entre Kouandé et Natitengu, plus précisément dans le village de Pelima. Il appartient au groupe socio-culturel Nateni et il est issu d'une famille qui comportait beaucoup d'enfants. Tout ce que je peux vous dire concernant la famille et la région de Kaba, c'est que c'est tout simplement un individu qui ressemble à tout point de vue à n'importe quel paysan de la Takura. La particularité qu'il avait, cependant, c'est essentiellement le sens de l'organisation, le sens du courage aussi, le sens de l'abnégation et la volonté aussi de réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Je ne vais pas davantage insister sur d'autres plans, sur d'autres traits de son caractère qui vont apparaître lorsque nous allons aborder la question de sa résistance. Parce que Kaba fut un grand héros, un grand résistant contre l'invasion coloniale dans la Takura. Pourquoi Kaba a-t-il résisté à l'occupation française? Eh bien, Kaba a entrepris sa résistance contre l'invasion coloniale parce que la colonisation, l'implantation coloniale représentait quelque chose qui était antinomique par rapport aux notions qu'il avait de la liberté, aux notions qu'il avait de l'indépendance. Parce que voyez-vous, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, nous assistons dans l'Afrique et plus singulièrement dans notre région, le Bénin, à ce qu'on appelle la période de Scrum, c'est-à-dire la période d'occupation de l'Interland. Et c'est dans ce cadre, n'est-ce pas, qu'après la victoire sur Béhanzin, eh bien, les Français ont voulu s'intéresser à la région intérieure du Dahomey. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont progressivement pris des contacts avec les populations de la partie centrale, de la partie septentrionale du Bénin, en signant parfois des traités qui étaient parfois même extirpés, extorqués à coup de corruption ou à coup de menaces. Et c'est dans ce cadre, n'est-ce pas, que les populations de la partie septentrionale du Dahomey, de l'époque, de la colonie du Dahomey, ont commencé à se révolter. Il y a eu d'abord cette révolte du côté du royaume de Niki. Ensuite, il y a eu une autre révolte du côté de Kouandé. Et puis, la révolte de Kaba est intervenue de façon postérieure. Donc, Kaba avait déjà un exemple sous le regard, pour ainsi dire, d'autres révoltes qui s'étaient manifestées à Niki, une autre qui s'était manifestée à Kouandé, et donc lui aussi a pris la direction d'un mouvement de résistance contre l'invasion coloniale à partir des années 1914-1915. Et ce mouvement de résistance, sa particularité, c'est qu'il a concerné l'ensemble des populations de la Takura. Vous ne trouverez pas un seul groupe socio-culturel qui n'ait pas pris part à cette résistance. Parce que la résistance était devenue l'affaire de toutes les populations de la Takura. Et donc, à partir de 1915,
c'est Kaba qui symbolisait ce mouvement de résistance. On a dit que Kaba a organisé la résistance parce que le colon avait voulu prendre un de ses fils pour l'envoyer comme militaire, mais en réalité Kaba n'avait pas d'enfant. C'est le refus de l'oppression, c'est le refus de la domination que Kaba incarnait, et c'est ça qu'il a exprimé à travers cette résistance-là. Bien entendu, il y a eu des occasions qui ont fait déclencher le mouvement, mais si vous voulez, le fondement de la résistance de Kaba, c'est tout simplement le refus du joug colonial. Et à cet égard-là, ce joug colonial s'exprimait de manière diverse. Il y avait d'abord les travaux forcés, il y avait les travaux d'équipement, il y avait ensuite le recrutement militaire, le paiement des impôts. Bref, voilà tout ce qui pouvait exaspérer Kaba, et c'est ça qui explique le mouvement de révolte qu'il a lancé et qui a pris corps dans la région à mi-chemin, dans le village à mi-chemin entre Kondé et Natitengo. Et donc, à partir des années 1915, la révolte a pris suffisamment corps et elle s'est étendue à l'ensemble de la région de l'Antakora, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, ensuite du Sud, du Nord au Sud. Vous avez les actuelles communes de Kobli, de Matiri, de Tangueta, de Kondé, de Boukoumé, qui ont pris part à cette révolte-là. Comment Kaba, qui est maintenant, a pu réunir autour de lui plusieurs autres ethnies de la Angola contre les troupes coloniales françaises? Eh bien, je viens de vous l'indiquer. Kaba symbolisait la résistance commune, qui est commune à l'ensemble des populations. Parce que la cause qu'il défendait était une cause qui était commune à toutes les populations. C'est pour ça qu'il a réussi à fédérer l'ensemble de ces populations. La plupart de ces populations, comme je vous l'ai dit déjà, souffraient de la domination coloniale. Et toutes ces populations subissaient cette domination, la mort dans l'âme. Et c'est au sein de tous les groupes socio-culturels qu'il y avait le recrutement militaire, il y avait la conscription. C'est au sein de toutes ces populations qu'on recrutait des jeunes gens pour aller faire les travaux forcés et le portage. C'est au sein de l'ensemble de ces groupes socio-culturels, eh bien, qu'on levait les impôts. Bref, les problèmes que Kaba rencontrait, eh bien, c'était des problèmes que l'ensemble de ces populations rencontraient. Et c'est pour ça qu'il a symbolisé la résistance de tout un peuple, pour la simple raison qu'il partageait, que ces peuples, ces populations-là, partageaient les mêmes souffrances. Et c'est pour ça que Kaba a pu fédérer l'ensemble de ces populations. Mais il y a lieu aussi de souligner le caractère quand même exceptionnel de Kaba. Parce que même si les conditions étaient réunies, il fallait trouver quand même quelqu'un d'une certaine envergure pour pouvoir fédérer tous ces groupes socio-culturels. Et c'est justement à ce niveau qu'on observe un des traits particularités du caractère de Kaba, c'est que c'était un grand stratège, un grand rassembleur, quelqu'un qui avait de l'ascendance sur les autres. Et puis, je ne vais pas occulter ce qui est dit par la tradition orale, à savoir que c'était quelqu'un qui était doué de grandes forces occultes et qui pouvait, de ce fait-là, être un bon stratège, un bon combattant. Bref, Kaba était quelqu'un qui avait le sens de l'organisation, quelqu'un qui avait le sens du commandement, quelqu'un qui avait le sens des responsabilités et qui pouvait assurément avoir beaucoup d'influence sur les autres combattants. Dites-nous, professeur Emmanuel Tchani, qu'est-ce qui est à l'origine de la reddition des guerriers de Kaba aux Français lors de la dernière bataille de Ataouré
Non, ils ne se sont pas du tout rendus. Ils sont morts les armes à la main à Dataouro. Ils n'ont jamais fait ils n'ont jamais effectué une quelconque reddition, parce que le 7 avril 1917, lorsque Kaba a constaté que la pression était très forte, eh bien, il s'est replié dans le retranchement de Dataouri à environ 40 km à l'est de Natitengo. Et là, dans une gorge assez profonde où coule la rivière Sarkai et où il y avait deux grottes, eh bien, il a rassemblé l'essentiel de ces troupes. C'est là où, malheureusement, ils ont été surpris par le corps expéditionnaire dirigé par le commandant Renard. Et c'était à peu près, à pareil moment d'ailleurs, vers 14 heures. C'est en ce moment-là que Kaba et ces gars ont été surpris par l'arrivée de ce corps expéditionnaire. Il y a eu, bien entendu, quelques tentatives de pourparlers, mais compte tenu du fait que les résistants étaient déterminés, ils ont refusé une quelconque concession et ils ont dit ceci: si c'est mourir pour mourir, nous sommes prêts à mourir, les armes à la main, parce que la cause que nous défendons est une cause juste. Eh bien, compte tenu du fait que le commandant Renard ne pouvait plus négocier, et compte tenu du fait qu'il avait de son côté la supériorité des armes, il a lancé l'assaut. Donc, les résistants n'ont fait aucune quelconque reddition, ils se sont battus, et ils se sont vaillamment battus, puisqu'il y a eu plusieurs morts qu'on a enregistrés à l'issue de ce combat-là. Les autres ont été faits prisonniers. Donc, en conclusion, c'est que les résistants ne se sont jamais rendus. Ils ont été vaincus tout simplement à cause du déséquilibre des forces. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que quelques coups de flèche fassent devant les canons et devant les fusils d'assaut? Il y avait manifestement un déséquilibre patent des forces, mais ils sont morts, les armes à la main, ils sont, comme on dit, morts au champ d'honneur. Eh bien, ce qu'on peut retenir de Kaba, c'est d'abord l'esprit de fidélité aux idéaux de ses ancêtres. Parce que Kaba, finalement, défendait la cause de la liberté, défendait la terre de ses aïeux, parce qu'il était convaincu que c'est ce que les aïeux voulaient qu'il fasse. Aujourd'hui, nous devons, surtout pour vous les jeunes, il faut accepter d'avoir un esprit de patriotisme. L'esprit de patriotisme, parce que c'est ça qui peut conduire quelqu'un jusqu'au sacrifice suprême. Et c'est ça qui peut motiver la vie d'un citoyen. Aimer sa patrie. Deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est toujours la lutte pour la préservation et la conquête de la liberté. Il faut absolument sauvegarder la liberté. Troisième chose que nous pouvons retenir, c'est l'esprit de solidarité. Parce que si Kaba a pu mener son combat, c'est essentiellement parce qu'il y avait une solidarité entre les populations de la Tambora. Si il était resté seul, peut-être qu'il n'aurait pas réussi. Mais il y a eu une solidarité spontanée qui s'est manifestée au sein de ces groupes socio-culturels, et c'est cette solidarité qui leur a permis de tenir tête malgré le déséquilibre des forces. Et quatrième chose qu'il faut retenir aujourd'hui pour nous, c'est l'esprit de courage. Nous devons, malgré les difficultés, avoir le courage et nous dire que demain, la situation va toujours s'améliorer et que demain, nous aurons la victoire. Voilà donc ce que nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui, Béninois, comme idéaux laissés par Kaba et ses résistants à l'issue de cette épique bataille contre la colonisation au nord-ouest de notre pays.